Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On va parler du token DYDX, le token de la plateforme décentralisée qui porte le même nom. Une plateforme qui a beaucoup d'engouement en ce moment, notamment ces derniers mois avec l'affaire FTX, la méfiance envers les plateformes centralisées. Donc nous, ce qu'on va faire ici, c'est analyser ce token. Justement, on pourrait avoir une hype en 2023 sur ce type de plateforme et donc faire pumper les tokens qui y sont liés. Donc on va analyser ensemble DYDX. On va l'analyser en weekly, en monthly, aussi en daily pour que vous voyez où est-ce qu'on peut avoir des bonnes entrées. Etc. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut rentrer ou est-ce qu'il faut quand même attendre encore un petit peu? On va analyser tout ça ensemble. Avant de démarrer, vous avez le lien dans la description, vous pouvez rejoindre le Telegram privé avec les signaux d'achat et de vente, c'est orienté swing trading, donc c'est-à-dire que si vous êtes là pour du scalping, du day trading, c'est pas fait pour vous. Si par contre vous, votre but c'est de construire votre capital avec des positions qui vont pouvoir durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire si vous le souhaitez aussi plutôt faire de l'investissement, c'est des choses dont je vais parler dans ce Telegram. Donc c'est super, c'est adapté justement à tout le monde, peu importe votre capital, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, que vous soyez sur Binance, KuCoin, Bybit, Huobi, Ascendex, peu importe, vous aurez les tokens qui seront listés sur votre plateforme et vous aurez du coup accès à tout dedans. Je poste régulièrement, je vous donne beaucoup d'informations, je commente aussi. Donc tout est donné à l'avance, que ce soit les signaux d'achat, les signaux de vente, le stop loss aussi, comme ça vous savez où est-ce que le signal est invalidé, vous savez quand prendre vos profits. Donc le lien est dans la description, allez voir, tout est expliqué sur la page et on attaque l'analyse tout de suite. Donc pour commencer l'analyse, on va se mettre en weekly. Actuellement on le voit, donc le token ici, le listing sur Binance s'était fait en septembre 2021, le pump des premières semaines et un gros retracement évidemment sur toute l'année 2022, il n'y échappe pas. Si on prend depuis cette mèche juste ici, on prend du moins 96%. Donc évidemment, sur ce type de token à moins 96%, c'est pas maintenant qu'on va commencer à shorter. Vous l'avez vu sur le marché ces dernières semaines, les derniers retardataires qui venaient à shorter le marché, une fois qu'on était arrivé ici sur ces bottoms, se sont fait derrière rect évidemment, parce que le marché a eu tendance à faire un peu plus de cycles haussiers ces dernières semaines. Maintenant, ce qu'on voit justement ici, du coup, c'est est-ce qu'on peut potentiellement avoir des opportunités de long si on n'a plus d'opportunités de short. Ici, on est en weekly, donc une bougie égale une semaine, vous le voyez, on tend ici à ranger. Donc, c'est-à-dire qu'ici, aux environs des 1,17 grosso modo, on va avoir justement, je vais vous le noter, voilà, juste ici, on va avoir ici notre bas de range. Le haut du range, quant à lui, vous le voyez, il est délimité juste ici. On peut prendre ces niveaux de mèche et ces niveaux de bougie juste ici aux environs des 2,65 $. On voit ici que depuis plusieurs semaines du coup, et ça c'est ultra intéressant, retenez bien, on vient juste faire ping-pong. Donc ici, on a un range qui est tradé en weekly. On a évidemment de l'accumulation sur certains gros portefeuilles. Personne ne va vouloir accumuler ici quand on a un gros portefeuille, quand on a intelligence sur le marché. Ici, ce qu'on va faire justement, c'est accumuler quand plus personne ne regarde le token. Tout le monde se dit oui, bon, c'est flat, il se passe plus rien. Si en plus on regarde comme ça, évidemment, là, on a encore plus un biais, on se dit bon, c'est mort. Et les gens derrière ne veulent pas investir là-dessus. Les gens vont vouloir investir quand on aura à nouveau des paraboles comme celle-ci qui vont se faire par exemple ici sur l'année 2023. Et là, ça sera plus du tout justement le moment d'investir pour vous, ça sera le moment de prendre des profits. Donc évidemment ici, quand on le voit un range comme ça qui est en train de se créer en weekly, un gros support qui est défendu, on peut se dire que ici justement on a des gens qui commencent à accumuler, des gens qui se positionnent et qui se disent moi j'ai le temps. De toute manière, c'est pas forcément tout de suite que je veux vendre mon gros bag de DYDX, mais je vais le vendre beaucoup plus haut quand les retails vont commencer à se réintéresser au marché. Vous l'avez vu, actuellement on a plus un désintérêt, on va dire du grand public. Vraiment le grand public, lui va venir plutôt après, quand on aura des gros pumps, que Bitcoin sera partout dans les journaux comme étant la nouvelle crypto qui fait que de pumper, quand les alts feront des x10, etc. Là, le retail va venir. Vous, à ce moment-là, du coup, il faut être malin, il faut vendre quand lui, il arrive. Ici, justement, ça, c'est une bonne opportunité. Alors maintenant, est-ce qu'il faut faire un all-in ici? Pas forcément. L'idée de pouvoir justement fragmenter nos entrées, prendre des petits profits, si vous le souhaitez, partiels, avec une gestion du risque, vous pouvez même monter votre stop loss si vous le souhaitez. Ça va vous permettre justement de prendre des profits un peu plus haut si on vient justement à pump. Et si jamais on retrace encore, par exemple, durant 2023 pour refaire un plus gros pump plus loin, et vous aurez encore plus de cash grâce à vos profits pour re-rentrer sur des niveaux plus bas et faire de l'accumulation justement grâce à vos profits en fait. Un peu de l'accumulation gratuite. Donc maintenant, on va justement regarder au niveau des moyennes mobiles. Là, vous voyez que le momentum, les moyennes mobiles très raides, donc grosse résistance. Ici, elles viennent à se calmer, à s'aplatir. Je vous en parle beaucoup dans les vidéos. Je vous dis souvent que justement, ce qu'il faut faire, c'est attendre que les moyennes mobiles commencent à se calmer. Ça veut dire qu'on a une perte de volatilité et c'est justement ce qu'attendent les investisseurs. Tant que c'est volatile comme ça, les investisseurs, ils y mettent pas un orteil. Évidemment, ils ont des gros portefeuilles.
et mettre des grosses sommes, ça les intéresse pas. Par contre, ici, ça va commencer à les intéresser. Donc là, on a évidemment la perte de volatilité, ce gros bottom depuis plusieurs semaines qui est en train de se poser. Et ça, c'est intéressant puisque si on était que en 4 heures, en daily, bon, c'est encore assez faible. Mais en weekly, quand vous commencez à avoir justement ce type de chart, ça reste très intéressant pour du long terme. Mais il faut être patient, il faut se dire que ça peut péter, mais à nouveau, du coup, dans plusieurs semaines, peut-être dans plusieurs mois, etc. Mais c'est ça qui est intéressant. On pose de l'argent, on accumule tranquillement et on prend nos profits après. Le RSI, quant à lui, vous le voyez, est bullish depuis juin 2022. On tend vraiment à faire des structures en W, comme vous le voyez ici. Un premier creux, le second creux, là pareil, un premier creux, le second creux, qu'on casse juste ici aux environs des 50. Ce qui fait que si jamais on pourrait encore avoir un petit pump, une belle force de momentum sur le marché aux environs du printemps, on pourrait largement aller chercher des profits beaucoup plus hauts sur DYDX. Pardon. Je vous le mets en monthly aussi pour que vous le voyez, mais là l'accumulation elle se voit vraiment. Vous voyez que vraiment c'est flat, c'est défendu et ça c'est pas pour rien. Même à la hausse, quand vous voyez un prix qui est maintenu à un certain prix, par exemple, ici, on aurait pu imaginer pendant plusieurs mois un maintien du prix à 23 $. C'est que clairement, le prix aurait été maintenu ici, que des gros portefeuilles ne voulaient pas que le prix aille plus haut. Ils auraient shorté, et en fait, ils auraient bloqué à ce niveau-là. Ici, on a la même chose à l'inverse. Ça marche dans les deux sens. Ici, vous voyez justement que depuis juin, ici, on a vraiment un prix qui est maintenu sur les 1,17, 1,14, grosso modo, juste ici. Donc ça, c'est pas pour rien. Ici, si pendant autant de mois, justement, sur une altcoin, on vient à maintenir, c'est qu'il y a de la grosse accumulation. Et ça, c'est intéressant. Donc, clairement, pour du très long terme, c'est encore intéressant d'accumuler juste ici en monthly, ok, en acceptant le fait que ici on est sur les 2 $, on peut très bien encore avoir des drawdowns de 20%, 30%, 40%, ça reste une altcoin, on sait que c'est assez volatile. Et si justement vous voulez vous placer en daily, et nous c'est ce qu'on fait dans le Telegram, on s'est placé aux environs des 1,60 $, on était juste ici, et j'ai donné un signal pour 1,60 $, on est venu retracer, on a repumpé, et vous voyez que depuis les 1,60 $ dans le Telegram, juste ici, on a pris derrière, là actuellement on est sur du plus 33%. Donc vous voyez que juste sur une position actuellement, déjà 33%. Imaginez si on vient rechercher, si on casse ce range à la hausse et qu'on va chercher beaucoup plus loin, on peut largement aller chercher des x2, des x3, des x4, imaginons, sur un bon cycle haussier, un printemps bien intéressant en 2023. Maintenant, est-ce que vous devez rentrer tout de suite? Si en monthly, ça vous intéresse encore, qu'en weekly, vous vous dites, ok, je m'en fiche si ça perd encore 20%, et bien dans ce cas-là, vous pouvez déjà commencer à rentrer avec des petites mises et vous laisser du cash encore pour descendre si le prix repart plus bas, pour continuer à faire de l'accumulation comme font les gros portefeuilles. Un gros portefeuille qui accumule ici par exemple va vouloir encore accumuler ici. Donc pour ça il gardera du cash. Il se dit ok, je suis patient, moi ma target elle est beaucoup plus lointaine, si le prix descend un petit peu plus bas, je suis prêt à l'accepter. Ici j'accumule dans ce range. Donc ça sur du très long terme, vous pouvez accumuler dans ce range. Si maintenant vous cherchez la précision, vous vous mettez en daily. Vous pouvez même tracer un Fibo sur ce mouvement qui est juste ici. Là, on voit par exemple 0,382, c'est un niveau qui est assez défendu, aux environs des 1,87 qui serait justement un nouveau support. Je vous conseillerais même d'aller chercher un tout petit peu plus haut parce qu'évidemment, ça c'est des niveaux qui sont attendus. Ici, vous le voyez sur ce niveau de prix, 1,94, on voit qu'on avait aussi quelques clôtures de bougies, ça pourrait être un potentiel support. Pourquoi pas un tout petit peu plus haut, juste ici, d'avoir des ordres, et même encore un tout petit peu plus bas, pourquoi pas, aux environs des 0,5. Là, on voit aussi qu'on a eu de la consolidation, et ça peut être encore plus bas sur le bas du range, si vous le souhaitez. Donc, c'est une vidéo qui est assez courte, qui va à l'essentiel, justement. Je vous parle du weekly, du monthly, monthly, daily sur DYDX, pour vous montrer que vous avez des bonnes opportunités sur ce que tout le monde ne regarde pas. Ça, c'est pas intéressant pour le grand public. Tout le monde va se dire, ça m'intéresse pas, je ne mets pas un copec là-dedans. Quand ça pumpera, ils mettront leur argent. Vous, si vous avez investi intelligemment ici, que vous avez pensé comme des whales, peu importe la taille de votre capital, vous pourrez justement investir ici, prendre des profits beaucoup plus hauts. Si on regarde au niveau du market cap, on est sur du 334 millions, ça va, c'est modéré clairement, on pourrait potentiellement avoir quelque chose de beaucoup plus gros justement sur un bull run. Attention, juste ici on a un token qui pourrait être assez inflationniste, la supply en circulation est que de 16%, c'est pour ça que mettre des micro-mises et être patient est tout à fait intéressant, puisque si on retourne sur la chart, on peut très bien continuer comme ça encore quelques semaines, quelques mois par exemple, et vraiment avoir un pump beaucoup plus haut. Et c'est pour ça aussi que ça sera intéressant pour vous de ne pas forcément prendre des profits beaucoup trop hauts, mais comme je le disais au début de la vidéo, de prendre des profits partiels sur la montée, comme ça au cas où si à cause de cette dilution par exemple, on repart un petit peu plus bas, vous aurez à nouveau du cash pour re-rentrer et derrière votre risque qui sera modéré et vous aurez toujours du profit, vous sécuriserez vos positions. Donc je vous ai donné toutes les clés pour DYDX. Si vous avez des questions, allez-y en commentaire, je vous réponds avec grand plaisir. Pensez à rejoindre le Telegram, le lien est dans la description, ça peut vraiment vous aider clairement. On va aller chercher des positions long terme de ce genre que personne ne regarde pour faire des gros profits en 2023. Donc lien en description, je reste disponible si besoin et on se dit à très bientôt. Bonne journée tout le monde.